Également la parole à Patrice Loabagouma, il est donc membre de composante mine au bureau de coordination de la société civile. Patrice Loabagouma, pour Newton Kassindefo, qui est un soulèvement collectif et pour mettre fin à cette guerre à l'est de la République démocratique du Congo, je ne sais pas, pour qu'on arrive quand même à avoir la paix à l'est, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Bien. Vous savez, nous avons une expertise en matière d'analyse du contexte. Mais je vais d'abord commencer par réagir au dernier paragraphe du discours du président de la République, oui, en disant que le tigre ne proclame pas sa tigritude. Le tigre saute. Le tigre prend sa proie et la dévore. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je voudrais dire que le chef de l'État ne peut pas tenir un tel discours. C'est un discours d'humiliation. Et le chef de l'État n'a pas qualité d'empêcher les gens de s'exprimer. Quand tu parles des gens avec soutane, il se réfère aux évêques. Vous comprenez? Les évêques, c'est une confession très riche, très considérable au niveau de la République démocratique du Congo. Et ils ont comme mission de s'exprimer pour, évidemment, faire hausser le ton, en fait d'interpeller l'autorité, de pouvoir prendre ses responsabilités à main. La paix n'a pas de prix. Newton a parlé de l'engagement. L'engagement, d'abord, doit venir des autorités politico-administratives du pays. Mais quand vous voyez la manière dont la question de la gestion du contexte sécuritaire, dont il est géré, on a tendance qu'on y met trop de légèreté et on est resté dans le discours de pleurnichards de manière qu'on ne sait plus se mettre vraiment sur la voie, sur le chemin, de manière à pouvoir s'organiser pour organiser trois éléments importants qui font la guerre. D'abord, la population victime. Je dois vous dire qu'à l'époque de la guerre de Kunda et Mutebus ici, nous étions sous le régime des Kabila. Ils ont compris qu'ils étaient devant une difficulté et ils ont utilisé les peuples. Et nous, à l'époque, nous étions dans l'équipe de fervents de l'ancien civil. Nous avions pu infiltrer le gouvernement rwandais à l'époque. Et nous avions trouvé les numéros Macao, les numéros d'armes, les noms des militaires rwandais qui avaient traversé la frontière ici, en provenance de chez eux. Et chez Okitundu, notre ministre des Affaires étrangères, à l'époque, sur la table de l'Union. Non, c'est les Mutebus Yankunda. Je me rappelle, je me rappelle. Nous avions le ministre des Affaires étrangères chez Okitundu devant Paul Kagame à la table de l'Union africaine. Où on dit il y a les militaires rwandais qui sont sur les sols congolais. Et Kagame dit, mais donnez-nous les preuves. Parce que vous, les Congolais, vous êtes des pleurnichards. Chez Okitundu, mais au dos, on donne une pause de 15 minutes. Et nous, nous sommes en train de suivre parce que nous étions organisés. Ce n'est pas comme des marmailles de ce que vous appelez société civile aujourd'hui qui s'appelle société civile. C'est lui qui naît, il ne sait même pas de meilleur de ce qu'on appelle société civile et les travaux de monitoring. Il est candidat politique. Et puis, bon, ils font du n'importe quoi. C'est ce qui est devenu aujourd'hui la poupée de société civile. Tout le monde veut se faire passer comme quelqu'un, un animateur de société civile, comme il le veut. Et nous avions envoyé ces dossiers-là. C'était 4 flux de chat. 4 flux de chat, imaginez. Oui. Et nous avions envoyé ça au ministre chez Okitundu à l'époque. Et du rentrée de la salle, chez Okitundu n'a rien dit, il n'a fait que projeter. Et c'était la fin de la guerre de Mutebus. On a exigé obligatoirement à Kagame dans les 48 heures de retirer Nkunda et Mutebus ici. Et Mbouza Mabé, qui était déjà en fuite, vous savez la suite, nous tous on connaît. Pour ceux qui étaient déjà nés comme moi et des hommes très fervents à cette époque-là. Alors, c'est-à-dire que ici, le gouvernement congolais actuel ne travaille pas pour engager la population à pouvoir appuyer le gouvernement à refuser la guerre. Qui en parle encore aujourd'hui? Quelle manifestation que vous entendez sur la question de la guerre aujourd'hui? Il n'y en a pas. Pourquoi? C'est parce que le gouvernement
collabore difficilement avec la population. Je vous l'ai dit clairement. Et je dois le dire sans termoiement. Aujourd'hui, dites-nous, quelle est la collaboration, quels sont les cadres qui existent aujourd'hui entre le gouvernement congolais, le gouvernement central congolais et la population pour développer des stratégies, en tout cas débarrer la route. Et qu'est-ce qui a créé cette fissure? Oui, mais la fissure, c'est les responsables du gouvernement qui communiquent très mal et qui parfois communiquent des mensonges sur les contextes sécuritaires. Nous devons cesser aujourd'hui de faire une gouvernance des paroles. Nous devons plutôt nous concentrer sur des stratégies internes pour barrer la route à l'adversaire. Il est encore comme il a été depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. Et je dois vous dire, quel est l'objet de la guerre? L'objet de la guerre, c'est l'exploitation illicite des ressources naturelles. Il n'y en a pas deux. Mon cher ami, quand nous allons parler des questions minières ici, je vais vous révéler des choses ici. Je vais vous révéler des choses ici. Et malheureusement, c'est encore pour appréhender la question du contexte sécuritaire et ils doivent se ressourcer sur la gestion des contextes et des cœurs que nous avons passés. Je dois vous dire, nous quittons de Sun City. Seulement, il nous a fallu 4 mois après, les CNDP se créent. N'est-ce pas? Nous rentrons encore sur la base derrière, après les RCD Goma. N'est-ce pas? Et il nous a fallu seulement 1 année et demie. N'est-ce pas? Nkunda et Moutebouchi reviennent ici. C'est toujours qui? C'est toujours les amis ici à côté, en complicité avec la communauté internationale, qui n'ont jamais été heureux que nous ayons la paix. Parce que pour nous, avoir la paix, pour eux, c'est une perte énorme. Parce que là, nous allons nous développer carrément. Et aujourd'hui, je dois rappeler au gouvernement congolais qu'ils doivent se regarder dans les yeux. Ce qui a blessé et ce qui nous a ramenés sur la carte de départ, ce sont des fausses accords qu'ils se sont aventuriers à signer parce qu'on voudrait accéder au pouvoir. La question de l'accord FCC cache. C'est ça l'origine du réveil du M23. Et là, on comprend que le M23, effectivement, il y a quelqu'un qui le maintenait là où ils étaient. Donc, parce que le M23 n'a pas traversé... Laissez-moi terminer. Oui. Le M23 n'avait pas traversé la frontière. C'était une réserve de l'ancien M23 de 2013, n'est-ce pas, qui était dans les collines, qui ont commencé la guerre. Pour que enfin les Rwandais viennent en appui et puis l'Ouganda vienne en appui après. Vous comprenez? Et que donc, quelques temps après, c'est Corneille Nangaa, n'est-ce pas, qui était un des témoins sur la signature de cet accord, qui rejoint le M23. Et d'ailleurs, président d'une grande décision d'appui à la démocratie qui est la CENI. Mais qu'est-ce qu'on peut dire après? Quelle est la conclusion? Faites-vous. Donc, on comprend. Et que donc, aujourd'hui, nous devrions nous dire comment on analyse les accords que nous faisons, comment on analyse toute cette cargaison d'opportunités, de menaces que nous avons avec les pays voisins. Comment on analyse aujourd'hui notre collaboration avec les organisations politiques régionales, la CIRGL, la CPGL, la SADC et tout le reste. Comment on analyse? Parce que ça ne suffit pas seulement que ces organisations viennent polluer avec des militaires sur le sol congolais et qui n'amènent pas un changement positif du contexte sécuritaire sur notre pays. Donc il y a un travail qu'il faut faire. Et je disais à l'époque, quand les CNDP prenaient ici, nous à l'époque à la société civile on a dit, on pense que le vrai ennemi, ce n'est pas celui que nous voyons. Il faut d'abord que nous puissions être capables de faire un monitoring pour savoir qui appuie. Oui. Vous comprenez? Comme ça, nous, on va travailler sur celui qui appuie. C'est de cette manière-là que, quand le M23 avait commencé,
Nous avions fait une pétition ici, au Sud Kivu, tous les Kivu ici. Et nous avions constitué une délégation qui était partie aux États-Unis, rencontrer Obama et lui dire, messieurs, voici les éléments de preuve qui prouvent que l'armement que les Rwandais utilisent pour tuer les gens au Nord Kivu venait des États-Unis. Voici les éléments de preuve. Nous sommes partis avec deux documents importants. Oui. Laissez-moi vous dire, parce qu'il y a des choses que vous les jeunes vous ignorez, que nous devons commencer à vous révéler. À l'époque, à l'ancien civil, nous avions deux catégories d'acteurs. Il y avait des acteurs qui n'avaient que pour rôle de monitorer et de chercher des alliances vers les pays adversaires et de nous ramener les données avec une collaboration un peu plus discrète. Et il y avait une société civile d'action visible. Est-ce qu'aujourd'hui, les gouvernements travaillent sur ce genre d'action, sur ce genre de stratégie? Non, ils sont là, ils roulent carrosse. À quoi est-ce qu'on vous verra? Vous êtes général-gouverneur. Vous roulez carrosse avec des jeeps. Mais entre-temps, c'est du jour au lendemain que votre peuple est en train d'être volé, pillé, tué, dormir à la belle étoile. Les gens qui dorment, quand vous allez sur Kanyaruchiga, mon cher ami, moi je viens de là. Oui. Vous n'avez qu'à verser des larmes de voir comment les petits-enfants, les personnes âgées sont traitées, sont maltraitées. C'est une maltraitance humaine. Comment on va toutes ces violations des droits de l'homme qui sont en train d'être commis parce que les pays voisins, en collaboration avec les Occidentaux, voudraient continuer à nous maintenir à genoux avec l'usage des armes. N'est-il pas possible aujourd'hui de repenser la sécurité en RDC? Oui. Et que donc, on est là. Mais comment est-ce que le gouvernement aujourd'hui développe des stratégies internes? Ça ne suffit pas que seulement les stratégies militaires. La guerre, c'est pas seulement la stratégie militaire. La guerre, c'est plusieurs paramètres au même moment. Et donc, je voudrais chuter en disant, en répondant à ta question, notre gouvernement aujourd'hui doit repenser la sécurité en RDC. Repenser la sécurité en RDC voudrait dire regarder les stratégies anciennes qui ont réussi à affaiblir l'adversaire, améliorer ces stratégies et les appliquer. Tout en disant aussi qu'on ne peut pas envoyer un enfant au front. On ne peut pas envoyer quelqu'un qui n'est pas encadré, abandonné. Une cacophonie réelle, ce n'est pas sur le terrain. Vous comprenez? Et aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de choses qu'il faut revoir pour que nous puissions aujourd'hui dire, ce sont tout ce que nous devons faire. Occupons-nous d'abord de sauver les pays comme on l'a fait. Je me rappelle à l'époque d'IRCD. Nous avions créé des incidents ici, des incidents majeurs. Et ces incidents-là touchaient les intérêts de l'adversaire. Les amis du Nord Kivu aujourd'hui sont à genoux, sont découragés parce que le gouvernement ne fait rien. Ici, nous sommes à genoux parce que le gouvernement ne fait rien. Voilà. Et le gouvernement se contente à piller, à détourner. Et tout ça, on dit... voilà les gens avec Sultan, voilà... Mais mon cher ami, c'est pas comme ça que nous devons laisser la responsabilité régalienne de sécuriser la population de leurs biens revient au gouvernement. Et quand je parle du gouvernement, je parle du premier citoyen qui est le chef de l'État. Voilà. Et quand je parle du chef de l'État, je parle de l'ensemble de tous ceux qui ont le mandat de la République, que ce soit en amont ou en aval. Et nous, en fait, comme société civile, nous venons ici pour trois raisons. Un, monitoring, dénonciation des suspects. Trois, révolution et soulèvement pour démontrer à la communauté internationale que nous ne voulons pas la guerre, mais avec l'appui du gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Et donc, ce sont de rester des gens qui ne savent pas recourir vers le passé et regarder le présent pour développer les stratégies d'avenir. Aujourd'hui, mon cher ami, moi je suis très mécontent et je dois le lui dire quand je vais le rencontrer, le chef du pays, lui dire: vous devez cesser finalement de parler. Parce que vous dites de beaucoup de choses dont vous ne faites pas. Alors, voici comment nous pensons aujourd'hui qu'il faut développer une stratégie interne de notre pays pour en fait dire que voici, pointer du doigt celui qui nous attaque de l'extérieur. Pointer du doigt celui qui nous attaque du voisinage. Pointer du doigt ceux qui nous attaquent de l'intérieur en collaboration avec l'extérieur. Les gens sont bien connus.
Il a dit, Newton, Oui. nous avons une base de données des gens qui sont vraiment... Ah, mais pourquoi ça tarde de sortir? Non, ça ne peut pas sortir comme ça. Ça sort dans une collaboration. Quelles sont les garanties sécuritaires que vous avez en les faisant sortir? Quelles sont les garanties de tout ce que nous disons En ici? ce temps, les pays sont en train de se détruire. Ce n'est pas de notre rôle, nous. Nous sommes disposés. Mais si l'autre partie s'enferme et il ne reste qu'à piller, qu'à détourner, qu'à laisser passer les gens qui pillent systématiquement le pays, les gens qui frottent les réseaux. Et alors, où est-ce que nous avons une responsabilité là-dedans? Il a, lui, comme gouvernement, je cite bien, comme gouvernement, d'une manière générale, ceux qui ont les commandes du pays, ils ont comme rôle de dire, écoutez, ici, il y a un problème. Est-ce qu'on peut s'asseoir, visiblement ou invisiblement? Comment on fait? Et à ce moment-là, nous allons faire sortir. Mais quand vous avez un partenaire qui sait quoi qu'il est capable de trouver une solution, et vous savez que c'est dans ses mandats, mais vous lui laissez trouver une solution. Voilà, bah, et là, de non-assistance en personne. Mon cher ami, je vous ai toujours dit, vous les gens de la presse, aidez notre gouvernement à changer sa méthode. Vous êtes le troisième pouvoir. Aidez notre gouvernement, quatrième, aidez notre pouvoir à changer sa méthode de gouverner. Vous comprenez? Quand vous gouvernez de la manière dont aujourd'hui nous sommes gouvernés dans les pays, les gouvernements du réponse à l'égo-individualiste, cette catégorie, ce genre de gouvernance n'existe plus. Aujourd'hui, la gouvernance, c'est une collaboration. C'est l'ensemble des conjugaisons d'efforts de ceux qui ont les mandats publics et des bénéficiaires de mandats publics. Si cela n'est pas fait, ce n'est pas mon rôle. Et que donc, vous devriez éviter aujourd'hui, je vais dire, nous sommes ouverts. Comme société civile, je l'ai toujours dit, ouvert à collaborer, qui ne comprennent pas. N'est-ce pas ça aussi la nécessité d'un dialogue? Vous comprenez bien. Quand vous collaborez avec les autorités qui ne comprennent pas, nous, la société civile, on ne peut pas collaborer avec les gens qui nous prennent comme si nous étions des manettes, non, des jeux, non. Voilà. Nous devons collaborer avec des personnes qui prennent en considération nos propositions et qui les mettent en œuvre. Et donc éviter de penser qu'aujourd'hui, personne ne parle de la guerre, personne n'en parle. Est-ce que vous sentez encore aujourd'hui une marche pour dire nous demandons la paix? Est-ce que vous sentez aujourd'hui qu'il y a des stratégies qui se disent voilà, maintenant, Fizi ici et atteint, n'est-ce pas? Les Touaguiranais, et vous connaissez, Fizi c'est où? C'est de là que commencent toutes sortes de guerres en République démocratique du Congo. Mais est-ce que vous sentez qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse? Ce sont des réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, ce ne sont pas eux qui développent les stratégies pour mettre à genoux l'adversaire. Il nous faut rentrer dans la base des données. La base des données, nous l'avons. De comment on a, pour chaque scénario de guerre qui s'était passé ici, nous avions une base de données de comment nous nous sommes mis, comment nous passions de nuit au centre Lame. Monseigneur François-Xavier Maroy, l'archevêque de Bukavu, qui est à la paroisse de Kadou, nous donnait des salles où les gens dormaient en train de cogiter. Comment on fait pour barrer la route à l'adversaire? Voilà. Et pendant ce temps, le gouvernement central de Kinshasa accompagner, collaborer, discuter. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a ramené les RCD Goma dans les taux pour accepter finalement d'aller à Sun City, alors qu'ils avaient déjà refusé 9 fois. Donc il y a eu 9 dialogues avant qu'ils acceptent de dire voilà, aujourd'hui on va faire un cessez les faits et on doit faire un gouvernement de transition et puis on va faire un gouvernement de 1+4 et la suite pour aller aux élections de 2006. Ce n'était pas venu de la volonté personnelle du pouvoir central. Non, c'était une forte collaboration et tout le monde le sait. Voilà. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Les mêmes acteurs sont toujours là, les mêmes réalités sont là, les mêmes stratégies sont là. Il suffit seulement de les profiner. Et aujourd'hui, merci beaucoup. Mais vous n'avez que les gens qui vous biffent. Merci Patrice. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous demander? Moi, je crois que il faut éviter, vous devez éviter de mettre la société civile dans une confusion, même si vous l'avez déjà émietté pour vos égos et vos intérêts. Mais les crânes de la société civile qui ont sauvé le pays sont encore là. Voilà, merci beaucoup Patrice Lobaguma. Nous